Bonjour, bonjour, belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce jeudi 23 novembre 2023, double 23 avec un 11 au milieu. Allez, on va la prendre. J'espère que votre semaine se passe bien, que plein de belles choses arrivent à vous. Ouais, je suis déjà en train de demander, mais on me dit que pour le moment, c'est peut-être un peu calme, même par rapport aux prévisions que quelque chose de nouveau arrive à vous. On me dit que pour le moment, c'est un grand point d'interrogation. Avant de commencer, j'aimerais juste vous dire un grand merci pour toutes les personnes qui like. Merci pour vos gentils commentaires. Merci pour vos partages. C'est important pour ma chaîne. De liker, de partager, ça me fait connaître. Et comme on est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, merci pour vos dons également. Et puis bien sûr, vous savez, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter si vous désirez une guidance ou un soin, que ce soit sur place ou à distance. C'est parti pour ce jeudi. Ok, chagrin et peine. Ok, c'est pour ça que je sentais... comme je vous ai dit, que pour le moment, il n'y a rien qui se passe. Alors, autant hier, c'est interpellant parce que dans l'autre sens, je comprends mieux quand on parle de chagrin et peine et après de nouveaux commencements. Mais là, il y a un nouveau commencement et chagrin et peine. Bon, je verrai bien après ce que la carte et mes guides me disent. Mais pour le moment, ce que j'ai reçu en premier, c'est vraiment parce que, entre guillemets, hein, chagrin, peine. Alors déjà, je ne le sens pas très fort, encore une fois. Hein, on verra par la suite si vraiment je reçois d'autres messages. Mais pour le moment, le premier message, ce n'est pas quelque chose de vraiment chagrin, enfin d'une perte, de quelque chose qu'on ne s'en remet pas. Je vais dire ça comme ça. Par contre, oui, il y a une sorte, la peine, voilà. Plus, je dirais, ça fait de la peine que du chagrin ou alors un petit chagrin parce que effectivement, j'ai l'impression, je vais vous dire ça comme ça, hein, c'est une image, on vous dit voilà, il y a un nouveau commencement. Waouh, super, wow, je me réjouis depuis le temps. Oui, mais par contre, il va falloir lâcher ça, ça, ça. Peut-être partir, peut-être déménager, peut-être quitter un emploi. Alors, je ne pense pas quitter un partenaire, mais vous voyez, parce que si ça va bien, il n'y a aucune raison. Mais peut-être que professionnellement, il y a quelque chose où vous devez en tout cas changer. Et qui dit changer, dit quitter, laisser de côté. Moi, ce que je reçois, c'est ça, qui va vous faire de la peine et un peu vous chagriner, dans le sens que vous y avez mis toute votre âme, votre cœur, vos espoirs même, j'ai envie de dire ça. C'est comme si vous avez construit, à vous de voir, hein, ça reste du général, depuis plus ou moins longtemps, quoi que ce soit, bien entendu, une situation, on va appeler ça comme ça, et tout d'un coup, on vous dit, ben ok, faut la lâcher, faut la laisser. C'est ça qui va vraiment, va peut-être vous décevoir un peu, peut-être même vous allez avoir besoin de vous reconnecter à vous. Ça va vous faire vous sentir peut-être un peu perdu dans le sens, encore une fois, que vous dites, ok, mais est-ce que c'est vraiment alors, est-ce qu'il faut vraiment que je lâche pour ce nouveau départ ou quelque chose d'autre, hein, peut-être, quoi que ce soit, mais quelque chose de différent. Ou alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde quand même ce que j'ai? Parce que comme on dit, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on trouve. Pour moi, ce que vous allez trouver vous fait avancer dans votre chemin de vie, dans votre vie tout court. Mais bien sûr, c'est toujours selon les caractères, notre chère zone de confort, est-ce qu'on est prêt à la quitter pour justement un futur qu'on ne connaît pas. En même temps, quand on est où on est avec notre zone de confort, est-ce qu'on connaît le futur? Ben non, on espère surtout que ça ne bouge pas, peut-être. Hein. Quand je dis on espère, c'est si on a peur de sortir de sa zone de confort. Quoi qu'il en soit, ici, vous allez être dérangé intérieurement. C'est pour ça que peine, chagrin, ok, mais surtout dérangé. Parce que finalement, je pense que ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est de vous dire,
de vous poser vraiment quelques questions. Dans le sens, la première, est-ce que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment super bien où vous en êtes dans votre vie, dans tous les domaines ou un maximum, bien entendu. Si la réponse est oui, alors cette carte ne vous correspond même pas. Je vais quand même juste demander. Ils sont marrants. En fait, ils me disent que de toute façon, même si vous n'avez pas envie de sortir de votre zone de confort, que vous dites non, je garde, parce que je sais ce que j'ai, je ne sais pas ce que je trouve, on me l'a déjà fait, on m'a déjà dit, regarde, là, il y a un nouveau truc qui arrive et tout, et puis on part plein d'espoir, d'énergie, de croyance, on fonce vraiment la tête en bas, entre guillemets, hein, mais on se réjouit tout, et puis finalement, on se dit, ben, j'aurais mieux fait de garder ce que j'avais, au moins, voilà, parce que c'est pas mieux ce que j'ai trouvé. Ici, on vous dit, il y a, que ce soit votre soi supérieur de nouveau, le plan divin, l'univers, qui que ce soit que vous croyez, comment vous fonctionnez, il y a une partie qui va faire et être que vous allez devoir de toute façon, c'est comme si de toute façon que vous le vouliez ou non, c'est ce que je voulais dire, c'est ce que je veux dire, c'est que même si vous dites non, non, moi je reste dans ma zone de confort, tant pis, je sais ce que j'ai, mais voilà, je me contente, ça va très bien, il faut que j'arrête de me plaindre, vous savez, voilà, eh bien l'univers, encore une fois, le divin, le plan divin, comme vous voulez, votre soi supérieur, va vous apporter quelque chose, va vous... Peut-être c'est ça, chagrin et peine, va faire que tout d'un coup, mais c'est à l'intérieur de vous, il y aura un déclic qui se fait, vous savez, le pire ou le mieux, ça dépend comment on le voit. Hein. Sur le moment, en tout cas dans notre mental et corps physique, ça peut être le pire. Dans notre âme, c'est certainement le mieux. Ou tout d'un coup, justement, mentalement et physiquement, ou dans notre quotidien, dans notre partie terrienne, je vais l'appeler comme ça, on en a marre. On en a marre peut-être même d'avoir ce que l'on a. Ça ne nous suffit plus. Et justement, peut-être que même on analyse en disant non, mais en fait, pourquoi je me plains? Mais c'est parce qu'on a nos tripes, notre âme, la connexion peut-être qu'on a avec l'univers, notre programme, notre plan divin qui dit mais ok, c'était bien, j'espère que tu as profité, etc. Mais il y a autre chose pour toi. Et c'est pour ça que je dis en dehors, peut-être pour cette journée de jeudi, encore une fois, vous voyez, moi je vous dis tous les jours la guidance de la semaine, mais adapter, ça peut être inversé avec hier ou demain, je ne sais pas ce qu'il y aura, mais pour dire restez ouvert au niveau timing et au niveau de ce qui vous résonne, bien entendu. Mais quoi qu'il en soit, ici, ce que l'on vous dit, c'est que de toute façon, vous allez être dérangé et vous allez commencer à vous poser des questions, à douter, à être un peu perdu, à dire mais c'est vrai que finalement, ça fait quand même longtemps que... Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Mais en même temps, finaise, ouais, je sais ce que j'ai, encore une fois, je sais pas vers où je vais. Et puis l'inconnu, c'est quand même si des fois on est boosté, selon l'âge qu'on a, c'est vrai que quand on a 15-20 ans, enfin, on n'est que pour du nouveau. Avec, avec les années, on a un peu peur d'aller vers l'inconnu. Pourtant, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous enthousiasme, c'est ce qui nous fait avancer et grandir. Voilà, il y a de tout, il y a de rien. On n'est pas en train de dire ce qui est juste ou pas juste. Mais ici, je vais dire ça comme ça, il y a quelque chose qui vous retient pour aller vers cette sorte d'inconnu. Et ce qui vous retient, c'est peut-être chagrin et peine de lâcher quelque chose que vous avez déjà. Je vais donc du coup quand même demander s'il y a quelque chose d'autre. Hein. Non. Moi, je ne ressens pas que le chagrin-peine vient de l'extérieur, si je peux dire ça comme ça. Vous voyez, je ne sens pas... Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit aussi avant, peut-être que tout d'un coup, si vous n'arrivez pas à dire, OK, j'arrête de faire ce job où je vais juste pour gagner ma vie et qu'à part ça, je suis juste... Mon âme ne vit plus, je deviens terne, je ne sais pas, vous voyez, ce genre de choses. Là, ça va... Alors oui, ça va venir peut-être de l'extérieur, parce que voilà, hein, moi j'ai une chère amie qui un jour, après plusieurs années de plus en pouvoir dans une entreprise, ben, elle s'est fait licencier à son plus grand bonheur, mais sur le moment, c'était pas super. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quoi qu'il en soit, si ça vient de l'extérieur, prenez-le pas mal, c'est parce que vous-même, vous n'arrivez pas à prendre cette décision. C'est des caractères, hein, il y a des caractères qui changent tout le temps.
dès qu'ils ont un truc, que ce soit matériel ou n'importe, dès qu'ils ont un truc, ils veulent déjà un autre, etc. Et il y a des autres personnes que, genre, ils ne changent pas, quoi. Ils ont des trucs, ils ont des habits d'il y a 30 ans en arrière. Il y a des autres, à peine ils ont acheté, ils l'ont mis une fois, ils le jettent déjà. Il n'y a pas de jugement, hein. Je veux juste dire que peut-être que vous l'avez déjà observé, on a des caractères, soit on est du genre à ne jamais rien changer, entre guillemets, dans notre vie, soit on a toujours un besoin de changer. Okay? Et après, en plus, ça peut dépendre des situations ou des domaines. Okay? Alors, ici, on va, on va, à mon avis, dans le mental avec le bleu, si je ne dis pas de bêtises. Oui, on est dans le mental. Je vais juste vérifier. Enfin, quand je dis vérifier, je vais juste vous lire. Le bleu, 1, 2, 3, donc pour tour, symbolise communication, parole, expression, imagination et la liberté. Le bleu est associé au chakra de la gorge. Là, je pense que vous allez devoir prendre des décisions. En plus, avec le chakra de la gorge, c'est vous qui devez prendre la décision. Même si l'extérieur peut-être va vous pousser si vous ne bougez pas. La signification de cette carte est la déception, la tristesse et la séparation qui peuvent causer bouleversement et douleur. Alors moi, je ne le ressens vraiment pas autant fort, mais encore une fois, c'est du général. Vous aurez besoin de toute votre force en ce moment afin de pouvoir vous distancier de la douleur et guérir votre cœur. L'amour que vous avez donné à un autre doit maintenant se tourner vers vous. Il est possible que vous trouviez cette carte négative. Cependant, elle peut agir comme un catalyseur puissant, vous encourageant à aller de l'avant. Ouais, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Les expériences douloureuses de la vie sont tout aussi précieuses que les bonnes expériences. Vous n'appréciez peut-être pas ce sentiment lorsque les temps sont durs, mais la vie sait s'y prendre pour vous faire aller de l'avant, même si vous ne connaissez pas toujours la destination finale. Tandis que vous traversez cette période, apprenez à ne pas vous appesantir sur le passé, mais plutôt à vous servir de la force de votre contrôle mental afin de gérer vos émotions. Ayez foi et sachez que vous finirez par vous en sortir. Pour moi, c'est ça, hein. C'est ok, chagrin, peine, mais c'est surtout ce côté de... Ok, ben c'est du rapide. C'est ce côté vraiment de... Il faut laisser quelque chose. Il y a quelque chose à lâcher. Soit vous le comprenez, vous allez le faire. Oui, vous allez devoir modifier, transformer votre façon de vos croyances, de vous jeter dans l'eau sans bouée, même si vous ne savez pas nager, juste pour apprendre peut-être à nager, quelque chose dans le genre. Mais c'est vrai que ce n'est pas la carte des plus rassurants, hein. Mais par contre, elle est pleine de possibilités futures. Je vais dire ça comme ça. L'harmonie 12h21. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Alors encore une fois, je vais dire ça, pour moi, les mauvaises personnes n'existent pas, mais par contre, effectivement, si elles ne sont pas positives, ben, tant qu'à faire, autant vous détacher. Cela dit, pour moi, si vous avez envie d'atteindre vos objectifs, et peut-être que vous ne les connaissez même pas, si vous méditez régulièrement, vous savez votre âme ce qu'elle veut, sinon, non. Il va falloir avoir confiance en vous, en l'univers. Il faut avoir la foi qui va... On vous demande d'avoir une foi qui augmente, encore une fois, pour vous jeter dans l'eau et finalement comprendre que vous allez un peu patauger, peut-être même. Ça ne me le dit pas parce que c'est plutôt quelque chose à lâcher. Mais en vous jetant à l'eau, vous décidez aussi d'apprendre peut-être à nager. Il y a besoin de sortir de cette zone de confort, hein. Allez, courage. C'était la guidance pour ce jeudi 23 novembre 23. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.